Je vais pas vous faire durer le suspense très longtemps, je vais vous le mettre dans le titre directement. Oui, oui, vous ne rêvez pas, YouTube m'a virée. Alors merci à toutes celles qui se sont inquiétées. J'ai reçu, je pense, une centaine de messages sur Instagram en me disant « Mais Marie, t'es passée où ?» Donc cette petite vidéo, elle est pour vous raconter tout ce qui m'est arrivé ces derniers mois et comment YouTube a pris la décision de me virer de son programme. Ça a commencé à peu près en novembre. Si c'est ça, ça devait être fin novembre. On a une application, les youtubeuses, qui s'appelle YouTube Studio. C'est une application qui nous permet de voir toutes nos stats sur, de notre chaîne, de nos vidéos. On a aussi plein d'infos sur nos abonnés également là, qu'on peut avoir différentes réglementations de mise à jour sur YouTube, etc. Enfin bref, c'est une application, si certaines youtubeuses me le permettent, je parle au nom de beaucoup, mais je pense que c'est une application sur laquelle vont toutes les youtubeuses tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc je me réveille un matin, je vais sur cette application-là et là, j'ai plus de stats, j'ai plus rien. Un écran noir avec des formes géométriques qui me dit que YouTube a pris la décision de me sortir de son programme. Plus aucune info sur ma chaîne, sur mes vidéos, plus rien. Je vous raconte même pas l'état de choc. Pendant quelques secondes, je me suis dit c'est pas possible. J'ai beau slider, faire une mise à jour, j'ai toujours le même écran. Il a bien fallu que je me rende à la raison qu'on m'avait virée, mais j'ai été dans un état de sidération. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve pour quel motif on m'a virée, il y a forcément une erreur quelque part. Je vais faire un petit message à YouTube, tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. C'est là que je me rends compte que je suis beaucoup trop piou-piou les petits oiseaux. Naïveté, bonjour. Ça a été le début d'un long cauchemar. Tout de suite, je demande le motif à YouTube de mon exclusion du programme. Là, j'ai un message, mais c'est vraiment un message tout fait. On voit que c'est un message d'un robot qui me dit que les vidéos qui ont été repérées sur ma chaîne ne viennent pas de moi, ce n'est pas du contenu original. J'ai plusieurs vidéos un peu mises en alerte avec un triangle jaune à côté. Je comprends que le souci concerne ces vidéos-là. Pour la plupart, c'est mon contenu habituel. C'est du vlog, c'est du quotidien, du ménage, des recettes de cuisine. Enfin, vraiment rien d'extraordinaire, rien qui peut mettre en doute l'éligibilité de mes vidéos. Et surtout, ça ne peut pas mettre en doute la propriétaire des vidéos, puisque c'est ma tête sur les vidéos. Donc je réponds tout de suite à YouTube en mettant « il y a un problème, il y a une erreur, ces vidéos-là… » En plus, il y avait des vidéos qui dataient de plus de 2 ans. Donc je leur ai bien mis que ces vidéos-là, c'était ma chaîne, mes vidéos, ma tête, mes enfants. Enfin, en plus, on voit quand même très rarement mes enfants sur les vidéos. Et qu'il n'y avait aucun doute sur le sujet. C'était bien mes vidéos, c'était bien ma tête et mon intérieur, ma maison, etc. Donc là, grosse panique. Et donc là, j'ai une réponse suite à ça qui me dit qu'il va falloir que je fasse une vidéo. Alors, ils mettent en plus plein de critères très importants. Il fallait pas que ça fasse plus de 2 minutes, qu'on me voit bien le haut de ma tête jusque-là. Enfin bref, il y avait plein de critères et dans laquelle je me défende et que j'explique que les vidéos sont bien de moi. Ça me paraissait complètement fou. Tout de suite, j'envoie un message à ma copine Joëlle. Je pense que tout le monde connaît la chaîne de Joëlle. Je lui envoie une capture d'écran de ce qui se passe sur mon YouTube Studio. Je pense qu'elle a mis à peu près 2 secondes et demie, elle m'a rappelé dardard tout de suite. Tout de suite, elle me dit « mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible !» Donc je lui explique les différents échanges qu'on a eus. En plus, Joëlle, elle est sur la plateforme depuis très longtemps, depuis des années. Elle discute avec plusieurs youtubeuses, donc je m'étais dit peut-être qu'elle a déjà entendu parler, quelqu'un a déjà eu ça. Eh ben, pas de bol pour moi, je continue ma mésaventures. Elle me dit, je n'ai jamais été confrontée à ça. Et avec les youtubeuses avec qui je peux être amenée à discuter, j'ai jamais entendu cette histoire-là. Adorable, elle va à la pêche aux infos, elle demande, elle cherche, mais vraiment adorable, ma Joëlle, comme d'habitude. Mais malheureusement, pas de réelle solution à m'apporter. Elle me dit, écoute, fais la vidéo qu'ils te demandent, au moins tu te défends, ils vont bien voir que ton visage est bien le même que sur tes vidéos et ça va passer. Donc tout de suite, je fais ma petite vidéo que YouTube me demande. C'est une vidéo que je dois mettre en non répertorié. Alors pour celles qui connaissent pas YouTube, les vidéos non répertoriées, on les publie sur YouTube. Souvent, on fait ça quand on travaille avec des marques et qu'on a des partenariats. La vidéo non répertoriée, elle n'est vue que à la personne à qui tu vas partager le lien de la vidéo. Donc, par exemple, les marques, elles te disent « vous m'envoyez la vidéo en non répertoriée quand elle est faite, quand elle est terminée ». Comme ça, la marque, elle valide ou pas pour qu'on puisse la publier au grand public. Là, c'était ça, il fallait que je la mette en non répertoriée pour que les examinateurs de YouTube la voient. Et on a quand même un compteur sur ces vidéos-là.
Par exemple, on sait quand la marque a vu la vidéo, parce qu'on a du coup une vue, 2 vues, 3 vues. La marque les regarde une fois, 2 fois, avant de nous la valider. Et là, je regardais ma vidéo, je n'ai eu aucune vue dessus. Ça veut dire que YouTube n'a absolument pas vu ma vidéo. Personne ne l'a regardée. Malgré ça, je reçois un message qui me dit que même en ayant soi-disant visionné ma vidéo, chose qu'ils n'ont pas faite, ils laissent ma chaîne en suspens. Je suis bloquée pendant au moins 3 mois. Oui, précision, avant de pouvoir envoyer ma vidéo, il fallait que j'attende 1 mois. J'ai attendu 1 mois, j'ai pu envoyer ma petite vidéo. Après avoir envoyé ma petite vidéo, ils m'ont dit non, on n'accepte toujours pas. Le contenu de vos vidéos, toujours le même sujet. Ce n'est pas vous la propriétaire des vidéos. Ce n'est pas du contenu original. On vous bloque 3 mois. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Donc ça nous amenait jusqu'à début mars. Donc ils m'ont dit, vous êtes bloqué jusqu'au 4 mars. À partir du 4 mars, vous serez toujours bloqué, mais vous pourrez nous faire une demande à nouveau pour examiner votre chaîne en ayant apporté des modifications. Et à ce moment-là, on réexaminera votre chaîne et on dira si vous êtes éligible ou pas pour réintégrer le programme YouTube. Là, je me suis dit, c'est une blague. Arrivé au 4 mars, j'ai de retour fait une demande pour examiner ma chaîne, mais je n'ai absolument rien modifié puisque je ne comprends pas ce qu'on me reproche. Ou alors il faudrait que j'efface toutes mes vidéos, que je fasse un reset total sur ma chaîne, ça il en est hors de question. C'est des années de travail, j'efface rien. Je trouve ça tellement injuste parce que ce sont mes vidéos et je n'arrive pas à avoir plus d'infos que ça. Si encore on me disait la vidéo qui coince, c'est celle-ci à tant de minutes, un truc précis, je la chante la vidéo, je l'efface tout de suite, je l'enlève et c'est reparti. Mais là, je vois pas. Donc j'ai refait une demande en ne changeant absolument rien à ma chaîne et ils m'ont dit que j'aurai une réponse au plus tard le 4 avril. Interminable leur délai. Donc là, on arrive doucement mi-mars, fin mars. Je patiente toujours. J'espère vraiment qu'ils vont se rendre compte enfin, mais j'ai un peu un doute puisque je n'ai apporté aucune modification. Mais j'aimerais tellement attendre un miracle et qu'on me dise en fait on s'est trompé, vous réintégrez la monétisation et le programme YouTube. Mais j'avoue que j'ai quand même un doute. En attendant, j'ai quand même tenté de publier une vidéo. J'avais publié ma vidéo Picard, qui n'a pas fait beaucoup de vues, mais ça n'a pas été non plus catastrophique. J'ai fait une deuxième vidéo après Picard, j'ai eu, tenez-vous bien, 8 vues. Bon, je l'ai effacée, ça ne servait à rien de la laisser. YouTube me boycottait bien. Donc depuis, je ne peux plus rien publier, puisque mes vidéos ne sont pas montrées. Je vous fais cette vidéo-là, mais je ne sais pas trop ce que YouTube en fera. J'attends le 4 avril en espérant avoir une réponse quand même plus tôt. J'avoue que malgré tout, j'y mets beaucoup d'espoir en me disant que je vais avoir un retour positif. Si malheureusement c'est pas le cas, il va falloir que je prenne des décisions par rapport à cette chaîne. Est-ce que j'en crée une autre? Je redémarre à zéro, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont me suivre, qui vont passer sur l'autre chaîne? C'est toujours fastidieux, c'est toujours plus compliqué de devoir redémarrer de rien, sachant que je ne pourrai pas la promouvoir sur cette chaîne-là parce que personne ne la verra. Est-ce que je passe sur un autre réseau? Est-ce que je passe sur du vlog court sur Instagram, sur des vlogs d'1 minute ou 2. Ça fait aussi partie des possibilités, mais là aussi je démarre de rien. Donc bref, vous l'aurez compris, je suis en plein doute. Je ne connais pas le devenir de cette chaîne-là. Et vraiment, ça me travaille parce que cette chaîne-là, c'est des années et des années de travail, de recherche, d'investissement, d'idées, de création. De me dire que tout ça peut être chanté comme ça parce que YouTube a décidé, vraiment ça énerve. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas décisionnaire de grand chose dans cette histoire. Tout revient entre les mains de YouTube et je ne sais pas du tout ce qu'ils vont décider. Si jamais cette chaîne-ci ne peut pas réintégrer le programme YouTube, je pense que je vous le dirai sur Instagram et je vous mettrai quel a été mon choix face à ça. Si je recrée une chaîne YouTube, j'essaierai de vous repartager le lien de cette chaîne-là sur mon Instagram actuel. Je décide de faire du vlog court sur Instagram, je pense que je recréerai peut-être une autre page. Je vous le partagerai également là-bas, puisque du coup ici je pourrais peut-être plus rien partager. Mais ça c'est vraiment des solutions auxquelles pour l'instant je ne veux pas y penser, parce que j'espère tellement que YouTube va me réintégrer. Enfin bref, cette vidéo ça aura été plein de blabla. J'ai également parlé avec Mathilde de la chaîne Matoumata. Ça a été aussi d'un grand soutien, mais elle non plus n'a jamais entendu parler de ce truc-là. En plus comme elle dit, c'est assez inquiétant, puisque finalement YouTube peut décider du jour au lendemain de nous enlever notre chaîne comme ça. Donc bon, en tout cas, on se tient au courant. J'espère tellement fort que je reviens dans une prochaine vidéo en vous disant
Ça y est, je suis de retour. En plus, j'ai tellement de choses à vous raconter. Comme d'habitude, il se passe plein de choses dans ma vie en ce moment. On va avoir un déménagement. Est-ce qu'on reste en Afrique? Est-ce qu'on part? Où est-ce qu'on part? Dans quel pays? J'ai plein de choses à vous raconter avec de nouvelles aventures. Donc on croise les doigts pour que je revienne ici très vite. Alors vraiment, de tout mon cœur, j'espère à très bientôt. Ciao!